Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'être venu dans cette vidéo, dans cet enseignement. Vous êtes avec l'évangéliste Martin Théa de la mission évangélique Amour du Christ. Et par la grâce du Seigneur, dans cette vidéo, nous allons parler de la prière sacerdotale. La prière sacerdotale. Prions. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je veux te dire merci pour ma vie. Merci pour la vie de ton enfant qui me suit maintenant. Pour tout ce que tu as appelé à tirer à toi. Je prie, Seigneur, que tu leur ouvres les yeux de leur esprit, afin qu'ils soient touchés par ta lumière. Tous ceux qui ont érigé un mur de la rébellion ou du rejet qui les empêche de te recevoir. Je prie, Seigneur, en écoutant ta parole, que les murs soient renversés et que ta parole les touche, afin qu'ils soient transformés, afin qu'ils soient guéris, bénis et élevés au nom de Jésus-Christ. Merci, mon Dieu. Utilise-moi comme un instrument puissant. Parle au travers de moi. Enseigne tes enfants et conduis-les à la maturité spirituelle. Transforme le cœur de quelqu'un. Renouvelle la pensée de quelqu'un. Et change la vie de quelqu'un au moyen de cette vidéo. Merci, mon Dieu. Je prends autorité sur toute puissance des ténèbres, toute manœuvre du diable, tous les plans de l'ennemi, toutes les stratégies de Satan contre cette vidéo, contre cet enseignement. Je les annule au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je recommande ce moment entre tes mains. Je sanctifie ce moment. Glorifie-toi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous avons prié. Amen. Alléluia. Par la grâce du Seigneur, dans cet enregistrement, dans cette vidéo, dans cet enseignement, nous allons parler de la prière sacerdotale. Quand on parle de la prière sacerdotale, c'est la prière que Jésus a faite. Jésus a adressée à son Père qui est dans les cieux, en faveur des chrétiens, en faveur de tous ceux qui sont nés de nouveau, tous les descendants d'Adam et d'Ève, qui ont reconnu qu'ils sont des pécheurs et qu'ils ont besoin de Dieu pour les sauver de leurs péchés. Donc Jésus a prié pour tout cela. C'est ce qu'on appelle la prière sacerdotale et c'est ce que nous allons étudier. Et notre texte, ça sera l'évangile de Jean, le chapitre 17. Mais tout d'abord, j'aimerais que nous revenions en arrière pour voir dans l'évangile de Jean, le chapitre 16. Nous allons lire le dernier verset de ce chapitre, qui est le verset 33. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, le Seigneur, dans le chapitre 16 de l'évangile de Jean, le Seigneur Jésus-Christ donne ses avertissements, il donne ses recommandations, ses dernières recommandations à ses disciples. Parce que les 3 années et demie de ministère, ils étaient ensemble. Le Maître les a enseignés, il les a formés. Son temps est achevé. Il a achevé sa mission. C'était le moment maintenant de retourner à son Père. Et donc, il fallait leur donner des recommandations, des enseignements, des lignes directives. Donc le Seigneur a fait, et surtout dans le chapitre 16 de l'évangile de Jean, il s'est beaucoup appuyé sur l'amour. Sur l'amour. Il s'est beaucoup appuyé sur l'amour. Parce que Dieu est amour. Et sans amour, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Car la Bible dit que celui qui n'aime pas ne connaît pas. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Donc le Seigneur leur a averti. Il dit, l'heure vient, je ne serai plus avec vous, je m'en vais. J'enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. Il restera avec vous, c'est lui qui sera là. Le Saint-Esprit. Il sera en tous les chrétiens, en tous les enfants de Dieu. Pour les enseigner la parole de Dieu, pour les garder, pour les conseiller, pour les conduire. Pour les convaincre. Et donc j'enverrai le Saint-Esprit. Mais moi je m'en vais. Et Jésus leur a averti. Il dit, maintenant que je m'en vais, vous aurez des tribulations dans ce monde.
Vous aurez des tribulations dans ce monde. Il dit même, et l'heure vient, il dit l'heure vient, où même ceux qui vous feront mourir, des gens vous traîneront devant les tribunaux pour vous faire mourir et ils penseront rendre un culte à Dieu. Je dis que ce moment arrive. Il dit ce moment arrive. Donc il préparait la mentalité des disciples, la mentalité des apôtres, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des choristes, les huissiers, les moniteurs, les responsables dans les églises, les soutiens, les membres engagés, tous ceux qui s'identifient avec le Christ. Donc il les encourageait. Il dit le moment vient où des gens vont se lever contre vous en vous insultant, en vous humiliant, en vous tuant, en vous jetant en prison, en vous brûlant, en vous jetant dans la gueule des chiens, dans la gueule des lions, en vous maltraitant, en vous persécutant partout sur la terre. Et même en posant ces actes, ils penseront rendre un culte à Dieu. Donc Jésus dit, je prépare votre mentalité. Je prépare votre mentalité. Il dit, ils feront cela parce qu'ils ne m'ont pas connu. Parce qu'ils n'ont pas connu le Père. Ils feront cela parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils feront cela parce qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Il dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont haï, s'ils m'ont persécuté, s'ils m'ont maltraité, qu'en est-il de toi, pasteur? Qu'en est-il de toi, apôtre? De toi, prophète? De toi, évangéliste? Donc, Jésus dit ça pour encourager. Il dit, prenez courage. N'ayez pas peur. Fortifiez-vous. Il dit, moi, j'ai vaincu le monde. Donc, cette parole du Seigneur s'adresse à nous tous. À un prophète qui me suit maintenant. À un pasteur qui me suit maintenant. À un responsable dans une église qui me suit. Ou à un fidèle engagé qui traverse des moments difficiles. Peut-être qui est combattu et résisté par ses dirigeants qui sont autour de lui. Ou qui traverse des tribulations. Souvenez-vous de cette parole du Seigneur. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 17, le chapitre 16, le verset 33. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Il dit, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et ma prière pour vous, en suivant cette vidéo, c'est que le Seigneur relâche sur vous le courage au nom de Jésus-Christ. Recevez le courage du Saint-Esprit. Recevez le courage dans toute situation que vous traversez maintenant. Que ce soit dans votre église, que ce soit avec vos fidèles ou vos dirigeants, que ce soit dans votre famille, que ce soit entre vous et votre mari, que ce soit là où vous habitez, je prie que la grâce de Dieu repose sur vous. L'esprit de courage descende sur vous et que tout découragement soit renversé et ôté de votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, il est très important. Voici dans la Bible, lorsque nous lisons l'évangile de Jean, le chapitre 13, le verset 13 jusqu'au verset 14, Jésus dit, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Dans le verset 14, il insiste, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Donc, dans la Bible, comprenez qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il y a un seul qui doit se tenir entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. Ne mettez pas, à part Jésus-Christ, ne mettez personne d'autre entre vous et Dieu. Ne placez pas Marie entre vous et Dieu. Ne faites pas de Marie l'intermédiaire entre vous et Dieu. Dans la Bible, il y a un seul intermédiaire. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ne placez pas Pierre entre vous et Dieu. Ne placez pas Saint Paul entre vous et Dieu. Ne placez pas le pasteur, ne placez pas l'évêque, ne placez personne. Ne placez personne entre vous et Dieu, ni le pape. Ne placez personne entre vous et Dieu. Il y a un seul qui doit se placer entre vous et Dieu, qui doit vous réconcilier à Dieu, qui doit réconcilier tout le monde entier à Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc je vous ai donné le passage. Vous pouvez aller dans votre Bible. Au lieu de raisonner, vous pouvez aller dans votre Bible et trouver ces passages et vérifier dans la Bible. Il n'y a pas de philosophie. Donc, lisez, on vérifie tout à la lumière de la Bible, la parole de Dieu, qui est le niveau de Dieu. Donc, vous regardez, vous voyez ça, Jean 14, 13 à 14. Il dit, et tout ce que vous demanderez à mon nom. Vous voyez, ça veut dire qu'il se place entre nous et Dieu. C'est Jésus-Christ qui est le seul médiateur. Et vous voyez, dans l'évangile de Jean, le chapitre 17, quand vous lisez tout le chapitre,
Il est en train, effectivement, déjà sur la terre, il a déjà commencé. Il est en train d'intercéder déjà pour les chrétiens. Il est en train de prier déjà pour les disciples, pour les apôtres, pour les prophètes, pour les pasteurs, pour les coachs, les moniteurs, les intercesseurs, les membres engagés. Il est en train de prier déjà, d'intercéder, de prier alors qu'il était sur la terre. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 17. Où était Paul? Où était Pierre? Où était Jean? Où était Marie? Ils étaient là. Ils étaient là. Mais ils ne sont pas l'intermédiaire. Il n'y a que Jésus-Christ qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc, si vous voulez demander quelque chose à Dieu le Père, priez Jésus-Christ. Demandez au nom de Jésus-Christ. C'est tout. En le faisant, Dieu vous bénira au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, je voudrais lire, à partir du premier verset, l'évangile de Jean, le chapitre 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Verset 2. « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi seul, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Verset 5. « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Verset 6. « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, verset 7, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Verset 9, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Alléluia. Vous voyez ça? Vous voyez? Il prie pour nous. Dans le verset 9, il dit, c'est pour eux que je prie. C'est pour eux que je prie. Dans la Bible, il n'y a que Jésus-Christ qui doit intercéder pour nous. C'est lui seul qui doit prier Dieu le Père pour nous. Marie n'a pas cette autorisation. Elle n'a pas ce mandat. Pierre n'a pas cette autorisation. Paul n'a pas cette autorisation. Ils n'ont pas cette autorisation. Un seul a une autorisation. À cette autorisation, c'est Jésus-Christ. Dans toute la Bible, vous pouvez fouiller, vous allez vérifier. Donc déjà sur la terre, il prie. Il prie. C'est ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Donc Jésus-Christ est en train de prier pour tous les chrétiens, pour tous les enfants de Dieu, pour que le Père puisse nous garder des persécutions qui vont arriver, de ce que le monde va infliger aux chrétiens, sur l'église, sur les enfants de Dieu. Donc ça va venir. Les chrétiens maintenant qui pensent que la vie chrétienne est une vie, toujours une vie de montagne, où on est tous sur la montagne, il n'y a pas de vallée, ils se trompent. Ils se trompent, ils ne connaissent pas encore Dieu. Ils ne connaissent pas encore la parole de Dieu. Des tribulations nous attendent. Nous devons traverser des tribulations. Nous allons vivre des tribulations, nous allons traverser des sauges. C'est inévitable parce que nous sommes dans un monde de péché. Le péché nous environne, des pécheurs nous entourent. Nous sommes dans un monde de péché. Tous les descendants d'Adam et d'Ève sont des pécheurs. Donc c'est inévitable. La chair persécute l'esprit. Donc c'est inévitable qu'ils vont nous persécuter. Ils vont persécuter l'église, les pasteurs, les apôtres. Ce qui est très marrant, vous allez voir même des chrétiens persécuter des chrétiens. Même des chrétiens persécuter des chrétiens. Donc Jésus-Christ fait cette prière parce que c'est son rôle, parce que c'est sa responsabilité. On appelle ça la prière sacerdotale. Dans la Bible, il est le seul qui est autorisé à se placer entre Dieu et les hommes. Aucun autre n'a le droit, ni un ange dans le ciel n'a le droit de se placer entre Dieu et les hommes. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui a le droit de se placer entre Dieu et les hommes. C'est pourquoi dans l'évangile de Jean, le chapitre 17, il est en train de prier pour nous. Il intercède pour nous. Pour les chrétiens, pour les croyants, pour les pasteurs, pour les apôtres, il prie pour vous. Il a déjà prié. Regardez, dans Jean 17, 9, il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés par ceux qui sont à toi.
Donc, il prie. Et puis, regardez, Dieu a donné tout pouvoir à Jésus-Christ dans les cieux et sur la terre. C'est Jésus qui a la vie éternelle. C'est-à-dire, c'est Jésus-Christ qui a le paradis. Quiconque a rejeté Jésus-Christ, ça veut dire simplement que vous avez rejeté le paradis. Vous avez rejeté la vie éternelle. Regardez dans le verset 2. Jean 17, 2. Je lis et puis je descends. À partir du verset 3 jusqu'au verset 3. Il dit, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Est-ce que vous avez lu ça dans votre verset, dans votre Bible? L'évangile de Jean, le chapitre 17, le verset 2. Fouillez, vous allez voir. Jean 17, 2. Il dit, selon que tu... D'abord le verset 1, il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Vous voyez, c'est Jésus qui parle. Maintenant, dans le verset 2, il dit, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. C'est Jésus-Christ qui a la vie éternelle. C'est pourquoi le diable ne veut pas que vous vous approchiez de Jésus, parce qu'il veut vous perdre pour toujours. Il veut perdre le monde pour toujours. C'est Jésus-Christ qui a la vie éternelle. Dans Jean, le chapitre 3, le verset 35 et 36, le prophète Jean-Baptiste témoigne. Regardez, ce n'est même pas Jésus qui parle. Le prophète Jean-Baptiste témoigne. Il dit, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Il dit, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Vous voyez ça? C'est Jean-Baptiste même qui témoigne. Jean 3, 35 et 36. Il dit, celui qui n'a pas le Fils ne verra pas la vie éternelle. Il ne verra pas la vie éternelle. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Vous voyez ça? Donc, le diable veut que vous ignorez complètement Jésus-Christ. Et si cela en est ainsi dans votre vie, vous êtes égaré pour toujours. Je prie, alors que vous suivez cette vidéo, vous suivez cet enseignement, que le Seigneur ouvre les yeux de votre esprit. Alléluia. Est-ce que vous connaissez déjà combien Dieu un homme peut avoir? Combien Dieu un homme peut avoir? Vous pouvez écrire des messages. Vous pouvez écrire pour dire combien Dieu un homme peut avoir. Je reviens. Vous allez me dire si un homme peut avoir 2, 3, 4, 5. Dites-moi. Avant que je le revienne très bientôt. Lisons 1 Timothée le chapitre 2 le verset 5. 1 Timothée le chapitre 2 le verset 5. 1 Timothée 2, 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Est-ce que vous avez lu ça encore dans votre Bible? Est-ce que vous avez lu ça dans votre Bible? 1 Timothée, première épître de Timothée, le chapitre 2, le verset 5. Il dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ le juste. Vous voyez, je vais vous dire ce qui vous arrive. Quand la vie de quelqu'un est bâtie dans le rejet, dans la racine du rejet, il peut connaître ce que Dieu dit, mais il ne fera pas ce que Dieu dit. Parce que sa vie est bâtie dans la racine, dans les fondements du rejet. Lorsque la vie de quelqu'un est enracinée, est bâtie dans les fondements de la rébellion, il peut bien connaître ce que Dieu dit, mais il ne fera pas ce que Dieu dit. Il va suivre, parce que nos vies sont déterminées par la fondement. Les fondements nous obligent. Les fondements nous obligent. Donc la plupart des chrétiens, même des pasteurs, c'est pourquoi vous pouvez voir des chrétiens, ils sont à l'église, mais ils n'obéissent pas à la voix de Dieu, à la parole de Dieu. Ils ne savent pas que leur vie est enracinée dans le rejet. Ils ne savent pas que leur vie est enracinée dans la rébellion. Et pourtant, Dieu ne veut pas que notre vie soit enracinée dans le rejet, ni dans la rébellion. Il veut que notre vie soit bâtie sur Jésus-Christ. C'est la ligne droite. C'est la ligne droite. Votre vie est bâtie, est enracinée dans le rejet. Vous rejetez tout le monde. Vous vous détenez de tout le monde. Ainsi de suite, beaucoup d'autres choses. Vous vivez dans la dépression, dans la déception, beaucoup d'autres choses. Votre vie est enracinée dans le rejet. Votre vie est enracinée dans la rébellion, la colère dans votre vie. Vous rejetez violemment, verbalement, ouvertement des gens, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des fruits qui marquent, qui montrent que votre vie est bâtie dans la rébellion. Et quand c'est comme ça, vous pouvez être un pasteur. Vous connaissez ce que la Bible dit, mais vous n'obéissez pas. C'est ce qui vous arrive. C'est ce qui nous arrive. Les chrétiens, les enfants de Dieu. Tu connais très bien qu'un chrétien ne marie pas un païen.
Mais ta vie, tu es un descendant d'Adam. Le fils, le fruit d'un avocatier, c'est un avocat. Adam est un pécheur. Tu es un descendant d'Adam. Tu es un pécheur. Donc, on est déjà, tous les êtres humains naissent déjà. D'autres sont enracinés dans le rejet. D'autres sont enracinés dans la rébellion. Donc, on vient à l'église dans cette situation. Vous allez connaître la Bible. Vous allez lire toute la Bible. Vous allez partir à l'école biblique, l'école pastorale, finitude, vous avez des versets bibliques. Mais face à des situations, Dieu vous dit que c'est ça. Vous allez laisser ça pour faire ce que vous faites. C'est le signe très clair qui montre que votre vie n'est pas enracinée, n'est pas bâtie sur le fondement de Jésus-Christ. Votre vie est bâtie soit dans le rejet ou bien dans la rébellion. Donc Dieu, c'est pourquoi Dieu nous amène à l'église. Il nous enseigne, il ouvre nos yeux pour nous faire comprendre, pasteur, toi qui prêches, ta vie est bâtie dans la rébellion. Et mon dessein, mon propos, mon but, c'est que ta vie soit bâtie sur Jésus-Christ. Choriste, huissier, évangéliste, toi qui soutiens l'œuvre de Dieu, ta vie est bâtie dans le rejet. Et moi, ma vision pour toi, c'est que ta vie soit bâtie sur Jésus-Christ. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Donc, vous voyez, ils peuvent lire très bien. Ils peuvent lire ces versets. 1 Timothée le chapitre 5, le chapitre 2, le verset 5. Ils peuvent bien lire. Mais comme leur vie est bâtie sur le fondement du rejet, ou bien leur vie est bâtie sur le fondement de la rébellion, ils ne peuvent jamais faire ce que Dieu dit de faire. C'est lorsque votre vie est bâtie sur le fondement de Jésus-Christ que vous pouvez obéir à ce que Jésus dit de faire. Que vous pouvez faire ce que Jésus vous demande. C'est lorsque votre vie est bâtie. Donc ne soyez pas étonnés. Quelqu'un peut durer à l'église. Il peut faire 15 ans, il peut faire 20 ans, il peut venir après toi. Ça ne veut pas dire qu'il a changé, non. Il peut être à l'église toujours, mais sa vie est bâtie dans le rejet. Ou bien sa vie est bâtie dans la rébellion. Et quand c'est comme ça, tu n'as pas toujours vu Dieu, tu ne connais pas toujours Dieu. Donc Dieu veut nous aligner. Donc il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est par lui que nous devons passer. C'est Jésus que nous devons prier. Nous ne devons pas prier quelqu'un d'autre. C'est Jésus qui doit intercéder. Et c'est ce qu'il est en train de faire ici dans l'évangile de Jean, le chapitre 17. Tout le chapitre. Tout le chapitre. Dans le verset 15, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Donc Dieu prie, Jésus est en train de prier le Père pour que le Père nous préserve du malin. Parce qu'il s'en va. Il a clairement dit dans le verset 16, il dit, vous aurez des tribulations. Donc, attendons-nous. La vie normale d'un être humain sur la terre, il y a des hauts et il y a des bas. Dieu nous a dit ça clairement. Donc, nous devons être préparés. Donc, le Seigneur prie pour nous. Il intercède pour nous. Face aux tribulations. Et il dit, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Ça, c'est Jean, le chapitre 16, le verset 30. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Je prie que cette prière que Jésus a faite dans l'évangile de Jean, le chapitre 17, que cette prière-là, elle, ait son effet dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Que cette prière-là ait son impact dans la vie de votre mari, dans la vie de votre femme, dans la vie de vos enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour vous qui me suivez maintenant. Dites seulement Amen. Répondez seulement Amen. Je prie pour vous maintenant que cette prière que Jésus a faite dans l'évangile de Jean, le chapitre 17, que cette prière ait son impact dans votre foyer, dans votre travail, dans votre santé, dans votre famille, votre village, votre quartier, votre nation, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc le but de ce rendez-vous ici, c'est quoi? Dieu veut que vous enlevez dans la racine du rejet pour vous amener sur le fondement de Jésus-Christ. Il va vous enlever dans la racine de la rébellion pour vous amener dans le fondement de Jésus-Christ, sur le fondement de Jésus-Christ. Donc, le problème c'est quoi? Il y en a qui sont aveugles. Je reviens maintenant. Combien de Dieu vous pouvez avoir? Dieu vous bénisse. Combien de Dieu vous pouvez avoir? Un être humain peut avoir chaque homme doit avoir quatre yeux. 4. Les yeux, 4 paires. 4 paires. 4 paires, bien sûr. La première paire, c'est les yeux physiques. Les yeux physiques que vous voyez. C'est la première paire. Ça, c'est pour le corps. C'est les yeux physiques. Mais dans la Bible, un homme doit avoir le cœur de l'homme doit avoir les yeux. Ton cœur doit voir. Ton cœur voit. Nos cœurs voient. C'est pourquoi il y a certaines choses qui touchent nos cœurs.
Donc le cœur est fâché, attristé, parce que le cœur a vu quelque chose qui ne lui plaît pas. Ou bien il y a certaines choses encore qui rendent le cœur joyeux. C'est pourquoi vous voyez, à des moments, vous voyez, le cœur est très content. Donc le cœur aussi a une paire, Dieu, ça fait deux. Après, il y a les yeux de votre esprit. Les yeux de votre esprit qui vous permettent de comprendre la parole de Dieu, qui vous permettent de voir Dieu, qui vous permettent de communiquer avec Dieu, d'être sensible à la parole de Dieu. Il y a les yeux de votre pensée aussi. Alléluia. Donc, souvent, ce qui nous arrive, ce qui fait qu'on n'est pas aligné avec le Seigneur, ne sont pas transformés à l'image de Jésus-Christ, c'est parce que la plupart d'entre nous, on a juste entendu parler de Dieu, mais on ne connaît pas Dieu. Tu as duré à l'église, tu as été baptisé, tu as lu toute la Bible, mais laisse-moi te dire que tu as juste entendu Jésus-Christ. Tu as juste entendu parler de Dieu. Tu n'as pas vu encore Dieu. Les yeux de ton esprit n'a pas encore vu Dieu. Parce que le jour où ton esprit va voir Dieu, tu vas quitter dans la racine de la rébellion pour venir dans la racine sur le fondement de Jésus-Christ pour obéir à ce que Jésus dit de faire. Oui. Oui. Le jour où vous allez voir Dieu, votre esprit va voir Dieu, les yeux de votre esprit vont voir Dieu. Vous allez quitter dans la racine de la rébellion. Vous allez venir sur le fondement de Jésus-Christ, prêt à obéir à Jésus-Christ, quel que soit ce qui arrive. Donc souvent, c'est ce qui se passe. Quelqu'un peut être à l'église, vous enseignez sur la dîme, paye la dîme, il travaille bien, il ne paye jamais la dîme. Pourquoi? Sa vie est bâtie dans le rejet. Sa vie est bâtie dans la rébellion. De telles personnes peuvent connaître très bien la parole de Dieu, mais ne fera jamais. Il peut être à l'église, on enseigne que l'ivrognerie n'est pas bon, que l'ivrognerie n'est pas bon, que la drogue n'est pas bonne, que l'alcool n'est pas bien. On peut enseigner très bien, il est à l'église, on enseigne très bien, mais il n'obéira pas, il ne pratiquera pas. Pourquoi? Parce que sa vie est bâtie dans le rejet. Sa vie est bâtie ou bien dans la rébellion. Donc, il sait bien que parfois il boit, il sait que c'est vrai. Mais puisque sa vie est enracinée dans cette chose, il n'est pas encore déraciné dedans, il ne peut pas faire ce que Dieu dit de faire. Il peut être à l'église, on va lui dire, aime ta femme comme toi-même. Il ne le fera pas. Il sait qu'un homme doit aimer sa femme, il connaît bien ces versets, mais il ne pratiquera pas. Si vous me suivez maintenant, et c'est votre cas, vous devez prier pour que Dieu vous déracine de la rébellion pour vous bâtir en Jésus-Christ. Si c'est ce que j'ai dit maintenant, c'est votre cas, vous devez prier pour que Dieu vous déracine de la rébellion pour vous bâtir sur Jésus-Christ. Il peut être à l'église. On dit soumets-toi à ton mari. Elle est à l'église, elle a duré, elle la lit, elle prie, elle parle même en langue, elle prophétise. Mais elle ne se soumettra jamais à son mari. Si c'est votre cas, ça veut dire que votre vie est enracinée soit dans le rejet, soit dans la rébellion. Et quand c'est comme ça, je prie pour vous, priez, demandez à Dieu de vous déraciner de la rébellion, de vous déraciner du rejet et de vous enraciner, de vous bâtir sur Jésus-Christ. C'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Vous voyez un pasteur qui est à l'église, qui couche avec les jeunes filles, avec les femmes des autres, qui vivent dans l'immoralité. Il prophétise, il fait des miracles, il fait tout et tout. Quel est le message qui est là? Quel est le mystère qui est derrière? Sa vie est enracinée dans soit la rébellion. C'est pourquoi parfois vous voyez la colère dans sa vie. Soit dans la rébellion, ou bien sa vie est enracinée dans le rejet. Pourtant c'est un pasteur, pourtant c'est un prophète, un grand serviteur de Dieu. Il connaît les enseignements. Qu'on ne doit pas suivre la femme de quelqu'un, il connaît. Allez-vous me dire qu'il ne connaît pas? Il connaît. Ces dirigeants de l'église, ils savent très bien. Ils savent très bien. Mais pourquoi? Malgré qu'ils savent, ils le font. Parce que leur vie est bâtie dans le rejet, ou bien leur vie est bâtie dans la rébellion. Donc une fois que ces choses dont vous êtes arrivé, une fois, deux fois, comprenez que votre vie est soit bâtie dans le rejet, ou bien dans la rébellion. Donc vous devez prier et demander à Dieu, vous devez même gêner, demander à Dieu, déracine-moi du rejet, bâtis-moi sur le fondement de Jésus-Christ. Déracine-moi de la rébellion, bâtis-moi sur le fondement de Jésus-Christ. En le faisant, Dieu va vous bénir. Alléluia. Regardez ce qui est arrivé. Ouvrez votre Bible dans le livre de Job, le chapitre 1, le verset 6. On va lire un passage très bientôt et puis on va finir. Job, le chapitre
Job le chapitre 1, j'ai lu le verset 6. Est-ce qu'il est là? J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détenant de faire le mal. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez lire. À partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Le diable vient dans la présence de Dieu. Et Dieu lui dit, c'est Dieu qui l'a dit. Hein. Remarquez, ce n'est pas Satan qui a dit. Où est Job? C'est Dieu qui a dit. Tu as remarqué mon serviteur Job? Il dit oui. Dieu lui dit qu'il est juste. Dieu lui dit qu'il craint Dieu. Il est intègre. Et il s'est détenu de faire le mal. Ça veut dire qu'il faisait des choses bien, correctement. Il ne vole pas, il ne ment pas, il ne triche pas, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Il ne vole pas, il ne ment pas, il ne fornique pas, il ne boit pas, il ne fume pas, ainsi de suite. Il peut même, il prie même, il gêne même. Mais le diable dit, il dit Job est un manipulateur. Job ne t'aime pas. Parce qu'il y a deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui aiment Dieu et il y a des chrétiens qui manipulent Dieu. Je vous ai déjà enseigné sur l'amour et la manipulation. L'amour donne. Et il supporte tout, il croit tout, il accepte tout. Mais la manipulation ne donne rien. La manipulation, il veut qu'on lui respecte. Si on ne lui respecte pas, il crée la guerre. La manipulation, il veut qu'on lui donne quelque chose. Si on ne lui donne pas cette chose, il crée la guerre. Il a dit A. Il faut qu'on accepte A. Si ce n'est pas A, là, il crée la guerre. Ça, c'est la manipulation. Si un homme se comporte comme ça à l'égard de sa femme, c'est la manipulation. Si une femme se comporte comme ça à l'égard de son mari, c'est la manipulation. Si des enfants se comportent comme ça à l'égard de leurs parents, c'est la manipulation. Si aussi des parents se comportent comme ça à l'égard de leurs enfants, c'est la manipulation. Ce n'est pas l'amour. Donc il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vont à l'église, ils manipulent Dieu. Quand ils viennent dans l'objectif d'avoir le travail, d'avoir la guérison, les enfants, le mariage, le voyage, ainsi de suite. C'est fini. C'est fini. Et si Dieu ne donne pas, ils sont frustrés. Ils murmurent, ils prennent toutes sortes de comportements. D'autres même peuvent quitter, aller s'asseoir à l'église, dire on a dit à l'église qu'est-ce qu'on a eu, on n'a rien eu. C'est des manipulateurs. Ils n'aiment pas Dieu. Celui qui n'aime pas Dieu ne peut rien avoir dans la main de Dieu. Mais il y a ce groupe de chrétiens aussi. Eux, ils aiment Dieu. Ils aiment Dieu. Que Dieu les a donné le travail, bah, il ne les a pas donné l'argent ou non, les enfants ou non, mariage ou non, voyage ou non. Ils servent Dieu. Ils aiment Dieu. Ils sont attachés à Dieu sans condition. C'est comme ça Dieu veut que nous soyons. Amour inconditionnel. Donc, Satan dit à Dieu, il dit Job ne t'aime pas avec un amour inconditionnel. Il dit Job est un manipulateur. Job est en train de te manipuler. Si tu lui as béni, tu lui as donné de l'argent, tu lui as donné des enfants, tu lui as donné le mariage, tu lui as donné des entreprises, les voitures, le voyage, les diplômes, la guérison. C'est à cause de ça il est à l'église. C'est à cause de ça il te sert, il est attaché à toi. Il faut enlève ta main, je vais enlever toutes ces choses-là et puis on va voir s'il va encore rester attaché à toi. Vous voyez? C'est pourquoi Jésus a prié pour nous. Parce que ces choses peuvent arriver à un chrétien. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Le diable vient devant Dieu. Il dit que tu es un manipulateur. Tu n'es pas juste, tu n'es pas correct. Tu n'es pas véridique. Tu es en train de tromper Dieu. Tu es en train de manipuler Dieu. Et Dieu peut le laisser. Il prend ta voiture, il prend ta femme, il prend tes enfants, il prend ton mariage, il prend tout et tout pour voir ce que tu vas faire. Dieu se retire. Il se retire entre vous. Il laisse entre toi et le diable. Vous n'avez pas entendu? À la croix, Jésus a pleuré. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu s'est retiré. Le Père s'est retiré. Il s'est retiré. Il a laissé entre Jésus et le diable. Mais Jésus n'a pas péché. Il s'est gardé. Il a souffert. Il a supporté. Et à la fin, Dieu est venu. Il dit trop c'est trop. Il dit trop c'est trop. Mon fils Jésus a trop vu. Il a ressuscité Jésus-Christ. Il a envoyé Jésus au ciel. Il a fait asseoir sur le trône de gloire. Donc, Dieu prie pour nous parce qu'il y a des chrétiens, des enfants de Dieu. Lorsque ces moments arrivent, effectivement, comme le diable a dit, c'est ce qu'ils font. Ils ne viennent plus à l'église. Ils vont critiquer Dieu. Ils vont dire que d'ailleurs, même quand ils étaient dans le monde, ça marchait. Ils vont tout dire. Moi-même, quand j'étais dans le monde, mes affaires marchaient. Mais depuis que maintenant je suis venu à l'église, c'est comme ça. Problème, difficulté. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de passer le test de l'épreuve. Satan a pris tout l'argent de Job.
Il a pris tous ses enfants. Il a pris toutes ses richesses, tous ses serviteurs, tout. Job est resté seul avec sa femme, assis dans la cendre. Mais Job n'a pas quitté l'église. Il n'a pas insulté, il n'a pas blasphémé Dieu. Parce que son amour était réel. Il n'était pas derrière Dieu à cause des voitures là. Il n'était pas derrière Dieu à cause de l'argent là. Il n'était pas derrière Dieu à cause de la maison là, à cause du voyage là. Non. Son amour était sincère. Dieu voulait se révéler à Job, qui je suis. Satan vient encore. Dieu lui dit, tu as vu non? Malgré tout ce que tu l'as fait, tu as vu, il m'adore, il me loue, il ne m'a pas blasphémé. Satan dit à Dieu, il dit, il faut toucher sa chair. C'est les biens matériels que tu as touché. Il faut toucher son corps, sa chair. Et puis on va voir s'il ne va pas te truquer. Dieu a enlevé sa main, il est sorti. Il dit, bon, à condition que tu ne touches pas sa vie. Il dit, il n'y a pas de problème. Dieu s'est écarté encore. Il est sorti, il a quitté. Il a laissé encore entre Satan et Job. Satan a frappé Job par la maladie. Il a tout perdu. Il était malade. Mais Job n'a pas perdu l'espoir. Malade. Des gales un peu partout, des plaies un peu partout. Des poux rejetés. Qui sent. Mais Job n'a pas rejeté Dieu. Après tout ce qui s'est passé, regardez ce que Dieu dit. Dieu dit, il dit trop c'est trop. Après tout ce qui s'est passé, Dieu dit à Satan, il dit trop c'est trop. Il dit Job en a trop vu. Vous voyez? Vous n'avez rien vu encore. Dans le Seigneur, vous n'avez rien vu encore. C'est pourquoi j'ai dit, vous connaissez Dieu seulement avec vous approchez de Dieu avec votre connaissance. Avec ce que vous avez entendu. Vous vous approchez de Dieu parce que vous avez entendu. Mais pas parce que vous connaissez. Approchez-vous de Dieu parce que vous connaissez Dieu. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc après tout cela, regardez ce que Job dit. Dans Job le chapitre 42, le verset 1 et 2. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Regardez le verset 5. Job 42, verset 5. Lisez ce passage tous les jours. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Tu as vu ça? Est-ce qu'il avait lu ça là-bas? Alléluia. Il dit, mes oreilles avaient entendu. Les pasteurs avaient parlé, les apôtres avaient parlé, des hommes avaient parlé, des amis, ils avaient parlé de toi, que tu fais des miracles, que tu donnes la vie éternelle, que tu es bon, tu es présent, tu es fort, tu délivres. Mes oreilles avaient entendu. Donc avant que Job ne traverse tous ces défis, ces difficultés, il n'avait que entendu. Il connaissait Dieu parce qu'il a entendu. Il ne connaissait pas Dieu par expérience. Il ne connaissait pas Dieu par expérience. Non, il n'avait pas vu Dieu encore. Il ne connaissait pas le caractère de Dieu. Il n'avait pas reçu la révélation de Dieu. Mais à travers ce qu'il a traversé, les choses qu'il a traversées, avec sa femme, avec ses enfants, avec sa richesse, ses biens matériels, sa propre santé, les choses qu'il a traversées, et après Dieu lui a relevé, il lui a béni. Job dit à Dieu dans Job le chapitre 42, le verset 5, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Il dit mes yeux, hein? Mon œil t'a vu. Vous voyez? Souvent c'est comme ça. Les chrétiens, les enfants de Dieu qui abandonnent l'église, qui vont aller s'asseoir à la maison, qui vont critiquer, qui ne vont plus à l'église, qui prennent tout ce de comportement. C'est leurs oreilles seulement qui ont entendu parler de Jésus-Christ. Ils n'ont pas vu Dieu. Ils n'ont pas vu Dieu. Et nous devons voir Dieu. Dieu va se révéler à nous. Il nous révèle à nous d'abord. Il nous montre que nous sommes d'abord des pécheurs, des descendants d'Adam. C'est la première étape. Tant que tu n'es pas conscient de cela, il ne te donne pas la vie éternelle. C'est pourquoi il dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il montre par là que tous les hommes sont des pécheurs. Lorsque Dieu vous rencontre, il vous révèle à vous-même d'abord. Il vous montre à vous que vous êtes enracinés dans la rébellion. Vous êtes enracinés dans le rejet. Maintenant, vous devez venir, vous devez être déracinés de là-bas et être bâtis, être enracinés sur Jésus-Christ. C'est la première des choses. La deuxième des choses, Dieu va se révéler à vous. Vous allez connaître Dieu. Vous allez traverser des difficultés avec votre mari. Tout ça là, Dieu se sert de ça pour vous apprendre. Vous allez traverser des difficultés avec votre femme, avec vos enfants, avec votre travail, votre santé, avec votre richesse. Dieu peut permettre
Satan peut amener le trouble pour voir qu'est-ce qui est dans votre cœur, comment vous allez agir. D'autres, quand cela arrive, ils ne vont plus à l'église. Quand cela arrive, ils ne prient plus. Quand cela arrive, ils blâment Dieu, ainsi de suite. Pour chaque chrétien, nous allons passer cette expérience. Dieu va se montrer à nous, il va se révéler à nous au fur et à mesure. C'est en traversant ces sauges et puis nous remporter la victoire. Après tout cela, Dieu a béni Job. Il a délivré Job. Il a élevé Job. Alléluia. Donc c'est pourquoi Jésus prie pour nous. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 17. Il prie pour nous garder. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il continue d'intercéder pour nous. Il continue de prier pour nous, jour et nuit. Ne perdez pas courage. C'est ce qu'il a dit. Jean 16, 33. Il dit, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Donc prenez courage. Dieu peut sortir. Il peut quitter entre toi et le diable. Il laisse entre vous. Peut-être dans le domaine de ton foyer, de ton mariage. Pour voir, est-ce qu'à cause de cela, tu ne vas plus lire la Bible, tu ne vas plus prier, tu ne vas plus jeûner, tu ne vas plus évangéliser, tu ne vas plus travailler pour le Seigneur, tu ne vas plus aller à l'église. Dieu peut quitter entre vous. Dieu peut quitter entre vous. Il te laisse entre toi et le diable dans le domaine de ton travail pour voir est-ce qu'à cause des problèmes que tu as dans ton lieu de travail, tu ne vas plus le prier, tu ne vas plus l'adorer, tu ne vas plus lui payer la dîme et les offrandes. Dieu peut faire ça. Dieu peut se retirer entre toi et le diable. Il peut te laisser entre toi et le diable pour voir dans le domaine de ta santé, par exemple, la maladie, beaucoup d'autres choses. Ce n'est pas que forcément tu as péché. Job n'avait pas péché. Dieu permet, c'est le mystère de Dieu. Dieu permet cela. Donc tout ce que vous êtes en train de traverser maintenant, tout ce que vous êtes en train de vivre maintenant, peut-être que Dieu s'est retiré. Il a laissé entre vous et le diable pour voir quelle est votre foi. Pour voir jusqu'à où vous allez tenir. Pour voir quel est votre amour. Est-ce que vous l'aimez réellement? Prouvez à Dieu que vous l'aimez. Et Jésus a déjà prié pour nous. Nous sommes déjà vainqueurs d'avance. Il a intercédé pour nous. Il a demandé au Père de nous garder. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Jésus-Christ est le seul médiateur. Il est le seul médiateur. Le seul qui doit se placer entre Dieu et nous. Il a intercédé pour nous. Il a prié pour nous. Même si que le Père se retire, nous allons remporter la victoire. Toute situation que vous traversez dans votre foyer, entre votre mari et vous, entre votre femme et vous et vos enfants, je déclare que la victoire est votre portion au nom de Jésus-Christ. Je vous vois remporter la victoire au nom de Jésus-Christ. Suivez les conseils de Dieu et pratiquez. Toute situation que vous êtes en train de traverser, de vivre dans votre lieu de travail, je vous vois remporter la victoire au nom de Jésus-Christ. Toute situation que vous traversez maintenant, quelle que soit la situation, en famille, dans le quartier, à la maison, au marché, à l'école, partout, je vous vois remporter la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. On a déjà vaincu Satan d'avance. On a le sang de Jésus-Christ. Le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère, l'évangéliste Martin Théa, de la mission évangélique Amour du Christ. Père, merci pour ton enfant qui a suivi cet enseignement, ce message. Je le recommande entre tes mains afin que tu achèves l'œuvre que tu as commencée. Continue de te révéler à lui, de l'enseigner, de le bénir, de changer son cœur, de te glorifier dans sa vie. Merci, Papa, parce que notre intercesseur, notre avocat est auprès du Père, Jésus-Christ de Nazareth, et il intercède pour nous. Merci parce qu'à cause de son intercession, de son sang, nous remportons la victoire. Quel que soit ce que nous vivons maintenant, nous déclarons que nous sommes victorieux au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Amen.